C'est live. Non, c'est pas live. On a-tu des chips? Sont où les chips? Non, je les ai toutes mangées. Mélanie, elle aime ça quand on met des chips proches d'elle. Juste goûter aux chips. J'ai juste mangé un bol en fin de semaine. Cette émission est sponsorée par Ruffles. Non, mais Ruffles, si vous regardez ce podcast, on serait vraiment content d'être commandité par vous. Tout ce qu'on demande, c'est des chips gratuits à toutes les semaines. On est vraiment, on n'est pas très demandant. Bonjour les athlètes, ici c'est Pierre Zwartman et je suis avec Mélanie Fortin, Jonathan Gauthier, Éric Pelbois. Et nous sommes Tripod Orange. Et donc, cette semaine, on était à la 151e épisode, gang. Félicitations. Wow. Fait que j'ai décidé qu'après le 151e épisode, on doublait notre salaire. OK. Donc, comment est-ce qu'on va-tu nous payer? Mais on passait de 0$ de l'heure à 0$ de l'heure. Ah, je pensais que t'allais nous C'est payer bon? à Ruffles au moins. Ah oui. Mais on a demandé à Ruffles d'être notre commanditaire officiel. Montre donc le sac. Ah, il J'ai mis où? Ah, OK. Vous avez jeté le sac. Quoi, tu l'as mis le plus loin possible. Comme vous savez, Mélanie Fortin est très allergique aux chips. Cette semaine, cette émission est sponsorisée par Marie-Ève Boyer-Rémillard, qui a fait un super vidéo avec notre partenaire, pas partenaire, mais l'appart à moi. OK? Parce qu'on a fait le défi 5000 mètres en fin de semaine, qui a viré en défi 2500, 5000 mètres, 7500 ou 10 000 mètres. Bonne notation. Oui, puis Marie-Ève a fait un super beau vidéo avec le père de Laurent Gévert-Robert et le père de, justement, Chloé. Chloé qui a fait 5000 mètres vendredi. Qui est à l'appartement. Qui est à l'appartement. Elle habite là. Fait que les jeunes habitent là, sont 9. 8 ou 9. 8 ou 9. 9, OK. Présentement, qui vivent là. Ça a pris 8 ans avant de ramasser assez d'argent pour bâtir. Et puis, l'édifice est bâti, mais ça prend quand même 150 000 $ par année juste pour faire rouler l'édifice avec les employés, avec les demandes, avec les fournitures, puis des choses comme ça. J'ai demandé à Chloé si elle était heureuse dans sa première année, parce que ça fait quasiment un an qu'elle est là. Puis elle a dit qu'elle trouve ça fantastique. Puis elle a nagé 5000 mètres quand même. Quand même, hein? Oui, quand même. Chloé, elle nage 2 fois par semaine à Boucherville. Avec un groupe exprès Special Olympics à Boucherville qui nage ensemble 2 fois par semaine. Fait qu'elle, quand j'ai dit hey, défi 5000 mètres, elle a dit ouais. Elle était comme pas impressionnée. Elle trouvait ça pas si pire, tu sais. Fait que, mais finalement, elle l'a fait puis elle était quand même assez exténuée. Là. Fait qu'elle était bien fière. Donc, on a eu 115 participants. On a ramassé, là on sait pas c'est quoi le compte final, mais on parle de 6 000 $ à peu près. Wow. Fait que c'est bien. Et puis cette année il y avait un défi de 10 000 mètres, il y a quand même 10 personnes qui ont réussi 10 000 mètres. Ouais, fait que c'est impressionnant. Ouais. Excellent. Il y avait toutes sortes de gens qui pouvaient faire n'importe quelle distance. L'année prochaine, on va arriver avec un changement et ça va être 1 million de mètres en une fin de semaine. 1 million de mètres en une fin de semaine. Total? OK. Ouais, total. C'est ça. Fait que vous allez, les gens vont avoir 3 jours pour compléter 1 million de mètres avec tout le monde qui va participer. Donc, mettons, on a 200 participants. C'est une moyenne de 5000 mètres par participant. Right. Mais vous pouvez nager 3 jours, 3 fois 3000 mètres ou 3 fois 5000 mètres, puis ça fait 15 000. Fait que vous ajoutez au lot. Et on va avoir un special prix pour chaque personne qui va avoir réussi un certain palier. Fait que... pour juste mousser le défi un peu. Juste de nage encore. Juste de nage encore, oui. Jonathan, ça serait un super défi pour toi. Ah, je peux en faire un bout sur 1 million, on va faire ma petite part. Ben oui, fais un. Ouais, c'est ça. Il va juste rester 999 000 mètres pour tout le monde. Hey, tout compte. C'est ça. Tout compte, tout marche. Ouais. Fait que merci beaucoup à votre participation. Merci à Marie-Ève qui a fait un super beau entrevue sur son Instagram. Marie-Ève Boyer-Rémillard. Et puis merci à Hyundai Saint-Constant, notre autre commandite de cette semaine.
le Honda ta voiture? elle va super bien. La Venue, elle reçoit des looks. C'est le fun. Pas des likes, des looks. J'ai réussi à mettre mon vélo parce que j'ai fait une clinique de transition aujourd'hui. J'ai réussi à mettre mon vélo, les barres de triathlon, speaker, les sacs dedans. Fait que quand même, ouais. Il y a de l'espace. Oui, il y a quand même de l'espace. Mais moins que la Kona. Il y a moins d'espace que la Kona. La Kona a plus d'espace. Ah, OK. Oui. OK, ouais. Ouais. La Kona a plus d'espace. Il est plus en hauteur, la Venue, mais il est moins long. C'est ça. Puis la OK. Kona est plus basse, plus longue. Elle est plus basse, mais elle est plus longue. OK. Ouais, exactement. Fait que je conseille plus le Kona pour les triathlètes que le Venue. C'est ça. C'est ça que je conseille. OK. C'est ça mon... OK. Donc, on va continuer avec... on a-tu d'autres choses à souligner? C'est bon. Fait qu'on va continuer avec le sujet de cette semaine. C'est que c'est sur le défi. OK? C'est une question qui a été posée par un auditeur qui écoute nos podcasts, qui voulait savoir comment que nous, on gère les défis. Fait qu'on s'inscrit à quelque chose. C'est pourquoi qu'on a décidé de faire ce défi-là. Ensuite de ça, comment y a-t-il une préparation ou notre orientation vers notre préparation, elle est comment? Tu sais, il y a des gens qui veulent plus rentrer un horaire, rentrer une routine. Il y en a qui vont focusser sur une partie physique. Il y en a qui vont focusser plus sur la partie technique, exemple. Et ensuite de ça, la journée même du défi, comment qu'on le gère, comment qu'on le vit, puis le après. C'est-tu clair comme question? Fait que j'ai pas donné beaucoup de temps à eux autres de se préparer. Comme d'habitude. Mais on va comme aller avec la personne qu'on respecte le plus dans la gang, Jonathan Gauthier, qui va commencer. OK, tu veux-tu qu'on parle d'un défi qui a bien été ou qui a pas bien été? Peu importe. Je pense que si tu en choisis un qui a pas bien été, c'est correct parce que ça arrive. OK? Dans le fond, tu choisis, OK, parfait. Fait que tu choisis un défi qui a pas bien été, mais choisis l'avant, puis tout comment que tu t'es... Comment c'est quoi le défi, puis comment que tu l'as choisi? OK, le défi qui a pas bien été, c'est quand j'ai fait Arikana. Puis c'était même pas la longue distance, là, c'est comme un 28 km. C'est quoi Arikana? C'est une course de trail quelque part loin, je me rappelle plus du nom de la ville. Là. Oui, à Charlevoix. Ouais. Fait que c'est ça, je voulais faire de la course de trail, j'ai vu ça à Arikana, ça avait l'air intéressant, il y avait des distances super longues, mais je vais commencer par 28 km, qui était quand même pas payé parce que j'avais jamais couru bien plus que 21. Puis ça, c'était mon idée de base. OK, je commence un trail, je vais voir comment ça va. Fait que ça, c'était mon défi. Préparation, ben, je suis allé courir, genre, je courais toujours à Saint-Bruno, mais là, je suis allé courir aussi à Saint-Hilaire, tu sais, je voulais faire des trucs un petit peu plus à pic, du terrain un petit peu plus difficile. Fait que ça, c'était ma préparation, mais c'était pas plus pensé que ça. J'avais comme pas de plan de je vais courir tant de kilomètres à tel intervalle ou telle fréquence. Fait que c'était vraiment juste comme très théorique que bon, je vais courir plus souvent entre elles, je vais essayer de trouver des trails plus difficiles. Quand est-ce que tu as décidé, combien de temps à l'avance tu as décidé de faire le défi? Ça devait être pas loin d'une année à l'avance, parce que c'est le genre d'affaire qu'il faut que tu t'inscrives comme un an à l'avance parce que ça se remplit. Là. OK, fait que ça se fait en septembre, puis tu avais décidé en septembre que tu allais faire ce défi de l'année Ça fait une couple d'après. d'années de ça, mais c'est quelque chose de même. Après d'avoir fait ton inscription, est-ce que immédiatement que tu t'es mis dans ta préparation? Probablement, mais tu sais, pas comme all out. Là, j'ai commencé à. OK, là, je suis embarqué pour un ultra trail. Ben, pas un trail, c'est pas vraiment un ultra. Fait que j'ai commencé probablement à vouloir courir un petit peu plus, mais j'imagine si c'était en septembre, c'était comme vers la fin de la saison que tu peux courir en trail avant que ça devienne des skis de fond. Puis là, est-ce que là tu parlais de ta préparation, tu t'es dit, OK, tu t'es donné une idée générale de qu'est-ce que ça allait être comme préparation? Ouais. T'as-tu fait de la lecture ou rien? C'est comme tu y allais un peu. Non, j'ai pas fait de lecture, j'avais pas de plan d'entraînement. C'était pas un défi qui faisait vraiment peur. C'est comme, OK, c'est un petit peu plus long qu'un demi sur route, puis c'est entre elles, c'est pas la fin du C'est monde. comme le 28 km. Ouais, c'est 28 km. Okay. Puis t'as-tu dit pourquoi tu avais choisi ça? Je me rappelle plus. Je pense que c'était juste pour faire changement des triathlons. Là. J'avais pas d'idée très précise de pourquoi. C'est juste que à un moment donné, triathlon, c'est comme si c'était le temps de faire autre chose. OK. Fait que là, tu t'es préparé. Tu sais pas trop à l'automne si t'as fait un petit peu de trail. T'imagines que oui. Ça fait longtemps, mais c'était pas rien de très, très organisé. Hein. OK. Puis là, qu'est-ce que ça avait l'air par semaine d'entraînement? Ça a commencé. Est-ce qu'il y a eu un déclic pas longtemps avant? Comment ça s'est passé, toute la préparation?
Ben, pendant l'été avant, là, je courais plus. J'allais courir à Saint-Bruno probablement à peu près à chaque fin de semaine. Je courais aussi sur route pendant la semaine. Fait que je m'entraînais régulièrement en course. Mais encore là, c'était pas nécessairement focusé qu'à chaque fois que je sortais, j'avais en tête que j'allais faire la Ricada, puis ça allait être difficile. Puis c'était juste comme, OK, bon, cette année, c'est de la course entre elles que je fais. Fait que je vais faire un petit peu plus de course, peut-être un petit peu moins de vélo. Combien de temps en avance t'as commencé à avoir du trail? J'ai probablement fait tout le temps quand j'avais l'occasion. Fait que j'en ai peut-être pas fait pendant l'hiver, là, mais pendant l'été, j'imagine, aussitôt que ça a commencé à dégeler, puis c'était faisable d'aller à Saint-Bruno ou à Saint-Hilaire, je vais faire de la trail. Fait que mettons fin avril, début mai. Ouais, quelque chose de même. 16 semaines à l'avance à peu près. À peu près, ouais. Est-ce que tu disais, OK, à toutes les fins de semaine, je vais sortir en trail? Non, c'est ça, c'était pas sérieux comme ça. Probablement que j'y allais la plupart des fins de semaine, mais ça a dû arriver une couple de fois que, OK, je peux pas, ça donne pas. Ou, OK. Fait que, garde en tête que c'est le défi qui n'a pas bien été, celui-là. Oh oui. Ouais, Oh oui. raconte-nous que c'est la journée de la course. Ben, la journée de la course, en fait, la veille de la course, de la manière que ça fonctionne, là-bas, tu campes sur place. Je sais pas si c'est des hôtels plus loin, là, mais la plupart des gens campent vraiment là. Fait que j'arrive là, puis j'avais ma tente, tout ça, j'ai campé là. J'étais le seul de notre gang qui le faisait, fait que je connaissais pas personne. Puis j'ai comme vraiment mal mangé la veille, j'avais rien à faire, fait comme j'avais de la bière, puis un sac de peanuts, puis j'ai comme j'enfilais ça. Et ça, c'est winner. OK. Fait que très mauvaise alimentation. Le matin de la course, ça part très Aucun tôt. carb load, là? Non, aucun carb load, c'est vraiment n'importe quoi. Fait que le matin de la course, il y en a qui partent un petit peu plus tôt. Fait que tu te fais réveiller par ceux qui partent pour le 65 km, là, qui partent à la lumière frontale. Mais pour le 28, ça part plus tard. Fait que le soleil est levé, c'est très correct. La course part, au début, c'est une montée de pente de ski. Fait que le premier, comme demi-kilomètre, peut-être, est vraiment off. Puis tu sais, j'ai parti comme en marchant vite, puis je me sentais pas trop mal parce qu'il y a plein de monde qui marchait vite, mais il y avait vraiment du monde déjà en avant qui courait, mais tu sais, comme faux, là, en montant la pente de ski. Fait que tu sais, je suis comme, OK, bon, tu sais, il y a des pros, il y en a qui sont vraiment prêtes, là. J'étais pas vraiment inquiet, mais tu sais, je voyais, je suis comme, OK, il y a un autre niveau de préparation. On arrive là. Après ça, il y a un bon bout de single trail. Fait que, tu sais, tu cours, mais c'est difficile de passer le monde. Fait que pendant un bon bout, c'était assez relax. Puis là, quand ça commence à s'ouvrir, là, j'ai dépassé plein de monde, ça allait bien. Puis de ce que je me rappelle, peut-être rendu à mi-course à peu près, là, ça commence à aller plus mal. Tu sais, j'ai vu que mon alimentation allait pas bien, ça commençait à être difficile. Je pense dans le dernier 5 km, à un moment donné, j'ai arrêté de vomir. Tu sais, comme le monde arrêtait. Oh, peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Non, tu sais, c'est comme... Ça fait du bien. Puis après, ça va être correct. Fait que vraiment désastreux. J'ai fini en marchant comme les derniers 2 km peut-être parce que je filais vraiment pas. Mais t'avais-tu amené du ravitaillement? Parce que là, Ouais, j'avais un c'est quoi la sac. différence, mettons, entre un mini-marathon route versus trail? Non? Ben, t'es supposé être autosuffisant. Fait que Ouais. j'avais un sac avec de l'eau. Il y avait des ravitaillements quand même, mais j'avais un sac avec comme 1,5 litre d'eau. J'avais des gels ou des barres ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est mon alimentation de la veille qui m'a vraiment scrappé. Là. C'était pas une bonne idée. Est-ce que tu savais combien de temps ça allait te prendre pour faire le défi? Pas exactement. J'avais déjà fait North Face à Bear Mountain, qui était un 21 km. Fait que je savais que ça allait être quand même pas mal plus long que sur route, parce que c'est beaucoup plus long entre elles, mais j'avais pas une idée exactement. T'avais-tu une estimation approximative? Ouais, probablement comme j'imagine 30 km, mettons que ça prend 3 heures, c'était 28 entre elles, peut-être un 4 heures, tu sais, mais très très rough. OK. Combien de temps ça t'a pris finalement? Je m'en rappelle pas, j'ai pas... OK. C'est arrivé sans préparation, là, fait que je sais pas, mais ça a été long parce que j'ai marché comme les derniers 2-3 km, là, mais sinon, tu sais, la première moitié, ça allait vraiment bien. T'as-tu T'as comme l'impression? pogné un mur, là, c'est ça, excuse-moi, Ouais, Pierre. ouais, non, vas-y. Ouais, j'ai comme pogné un mur, puis je suis sûr que c'est dû à l'alimentation. Tu sais, maintenant, je fais plus attention parce que j'ai appris de cette expérience-là, mais je suis sûr que c'est l'alimentation, puis comme pas de l'alimentation pendant mon entraînement, pas pendant la course, vraiment juste la veille. OK. Après La course, t'étais comment? J'étais démonté, j'étais comme tu sais, c'était même pas une grosse affaire, puis comme c'était comme c'était ma course A de cette année-là, puis ça a pas bien été, j'ai fini en marchant, puis comme j'étais vraiment pas fier de moi. T'en as-tu parlé avec d'autres mondes? Probablement après que je suis revenu, tu sais, j'étais tout seul là-bas, fait tu sais, j'ai fini poche, puis là, j'ai refait tout le chemin en auto, être comme ça a pas bien été. Parce que t'étais tout seul en revenant en plus. OK. OK. Ah, ouais. Hey, t'es quand même courageux d'y aller là toute seule. Tu sais, même pas accompagnée. Si jamais comment ça va être, quand je m'étais inscrit pour mon Ironman, j'étais tout seul, mais quand je suis arrivé là-bas, bon, on était 4, c'était pas orange dans le temps, là, mais 4 du club qui étaient là, qui se connaissaient. OK. Pour moi, t'as dit un mot clé là-dedans. Au début, t'as dit
c'est pas vraiment quelque chose qui me faisait vraiment peur. Ouais, c'est ça. C'était pas un défi comme un Ironman. Tu sais, c'était comme, voyons, c'est 28 km, c'est un petit peu plus que d'habitude, puis c'est entre elles. C'est pas comme la fin du Fait monde. que t'as comme pris ça à la légère. Ouais, non, c'est ça. Je l'ai pas pris Non, sérieusement. c'est Tu sais, ça. l'Ironman, Ouais. j'avais mon plan d'entraînement, puis je le suivais, L'alimentation, puis chaque tout. entraînement, chaque jour, c'était focusé là-dessus. Ça, c'était moins. Ça sonne le classique sous-estimation. Là, tu sais. Ouais, J'ai sous-estimé, moi, ok, moi, tu sais, c'est pas le plus long que j'ai jamais couru, j'ai déjà fait un Ironman. C'est comme la première fois que tu fais un demi après avoir fait un Ironman, tu penses que ça va bien aller, puis non. Hein. Pendant que tu mangeais tes peanuts puis tu prenais ta bière la veille, là, t'es-tu en train de te dire Il mangeait ses émotions. c'est une mauvaise idée? Tu mangeais tes émotions. T'es-tu en train de te dire que c'était une mauvaise idée ou tu te dis, regarde, de toute façon, ça changera pas grand-chose, c'est juste un 28 km? C'était pas mal ça, je pensais que tout allait bien. C'est comme, non, regarde, prendre un petit peu de peanut, une bière, on va, je sais pas, j'imagine, j'écoutais de quoi sur l'iPad ou je lisais un livre. Je suis comme, ça va bien aller, là, on va se coucher, puis le lendemain matin, une course, tout va être correct. Mais est-ce que tu sais, en trail, c'est comme c'est 28 km, mais on peut le comparer à combien de kilomètres sur route? On peut dire c'est comme un équivalent de, je sais pas moi, tu rajoutes 10 Moi, km j'ajoute sur comme la un route? 25 ou un 33%, dépendant comment est-ce qu'elle Ok. Tu sais, comme, mettons, Ok. tu vas à Saint-Bruno, puis c'est pas beaucoup plus difficile, mais tu vas, mettons, où est-ce qu'on est allé avec Jérôme, là? C'est Harford? Harford, oui. C'est l'enfer, cette affaire-là. Ouais. C'était cool. C'était vraiment tough. Hein. Ouais, moi j'en ai entendu parler, c'est quelque chose. Mais c'est-tu un équivalent d'un marathon, mettons? J'ai jamais En fait termes de de marathon. distance, ça t'a pris combien de temps, Ouais. mettons, 28 kilos? Il sait Mais pas. 28 Il l'a dit kilos tantôt. à plus 33%, Tu c'est un marathon. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ça ça, doit être à peu près exact. l'équivalent d'un Fait que, marathon. tu sais, un marathon, tu sais, tu t'entraînes, tu bois pas de la bière la veille, tu as quand même un Oui, mais load. tu le sais, c'est la première course que tu fais entre elles, tu le sais pas, ça. Ben non, mais tu le sais pas, effectivement. Moi, je pense que l'affaire, c'était le 28. C'était le 28 qui était trompeur. C'est parce que tu disais, 28. J'ai vu comme un 21 avec un petit 7 de plus. Il n'y a rien là. Ce petit 7 Ouais. de plus. Parce que cette année-là ou l'année d'avant, j'ai fait le 65. Le 65, ça me faisait vraiment, vraiment peur parce que c'était écrit 65. Mais j'ai pas voulu le faire le 28 puis je me dis, 28, ça me semble facile. Mais le 28, en fait, en dénivelé au début, à Arikana, il est plus difficile que le 65. Il part vraiment, vraiment raide. Ah oui, il part vraiment. Moi, je dis aux gens de trail, mettez-vous au pire 5 à 6 km/h sur votre course. Au pire. Fait que, mettons, c'est un 60 km, c'est 6 km/h, c'est 10 heures. Ça, c'est à peu près le pire. OK. Faut que 5 km/h, c'est marché. Hein. Oui, mais vu que c'est en montagne, c'est non. up and down, puis si tu casses, puis tout ça. Oui, pardon, oui. Oui, 6 km/h, c'est marché. Ouais. Fait que là, au pire aller, c'est ça que tu dis. Tu dis, OK, au pire aller, au pire, c'est 1 heure par 6 km. Fait que là, tu dis, OK, il y a 28, tu dis par 6, on est rendu à 4h30, 4h40, ben OK, ça, c'est à peu près le pire que je peux faire. Ouais. Parce que c'était même pas une question de temps. Tu sais, je l'aurais fini Ouais. en courant lentement, ça m'aurait pas dérangé. C'est le fait de pas avoir filé puis de l'avoir fini en marchant, c'est ça que j'ai pas aimé. OK. Mais si pas quelqu'un question, t'avait c'est dit, long. tu sais que ça va probablement te prendre 4 heures, tu l'aurais-tu pris différemment? Ouais, ça aurait été correct parce que quand j'ai fait North Face, ça m'a pris comme 2h15, 2h30. Pour un 21, c'est lent, mais pour un 21 entre elles, c'est très correct. Oui, sauf que est-ce que tu aurais fait ta préparation différemment Ouais. si on t'avait dit c'est 4 heures, pas c'est 28 km? Je pense pas, non. Je pense que j'avais quand même une idée que ce serait, tu sais, à peu près 4 heures. Ok. OK. C'était ça, c'est pas une question de temps. Le temps me dérangeait vraiment pas. J'avais pas d'objectif de temps que j'ai pas atteint ou quelque chose comme ça. C'est le fait de pas finir en courant, c'est ça qui m'a démoli. OK. Puis tu te rends pas compte, tu te rends compte que la préparation était. Oui, ben c'est Ok. ça. Ça a été une super leçon de vie. Maintenant, je fais plus attention à ma préparation. Ah. Je fais vraiment attention maintenant à mon alimentation la veille. Puis ça, c'est le bout qui m'a tué, je suis sûr. OK. Plus d'attention là-dessus. Super. T'as pris. Ah, bon, mais c'est bon ça. Parce que il y a beaucoup de gens qui font les mêmes erreurs plusieurs fois. Ils vont faire une erreur de préparation, ils font une autre course, puis ils oublient de faire le lien parce que c'est une autre sorte de course. Ouais. Tu sais, ils vont faire, mettons, les gens qui font, mettons, un demi-Ironman, la deuxième année qu'ils font le même demi-Ironman, ils prennent beaucoup les affaires à la légère. Et tu vois, mais je l'ai déjà fait. Fait que tout de suite, c'est comme j'ai déjà fait. Fait que c'est correct, là. C'est quand même- Mais le corps, lui, il sait pas ça. Tu sais, c'est différent pour chaque personne. Comme souvent, quand tu parles à des gens, ils sont comme, oh, le matin d'une course, faut que tu manges beaucoup, puis les bagels, puis les bananes. Puis tout. Pour moi, c'est non, absolument pas. Moi, il faut que je commence léger dans une course, puis je vais manger pendant. Ouais. Sinon, tu seras pas capable de manger pendant, puis là, c'est... Non, c'est ça. Je peux pas commencer une course en ayant pris un gros déjeuner. Moi, ça marche pas. C'est vraiment comme très, très minimal. Là. OK. Puis toi, tu penses que si tu avais mangé mieux, ça aurait été beaucoup mieux? Ouais,
je pense que ça aurait fait une grosse différence. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai été malade à cause de ce que j'ai mangé beaucoup la veille, mais aussi un petit peu le matin. Tu sais, le matin aussi, il me semble que j'avais pris comme un bagel, puis ça fait même que j'avais vraiment pas besoin. Fait que je pense que c'est ça qui m'a cassé pendant ma course puis qui a fait que j'ai fini en marchant. Depuis ce temps-là, as-tu eu un autre défi semblable en termes de nombre de temps? En termes de temps, ben, j'ai fait Harford, ça a pris comme un 5-6 heures à peu près, puis ça a super bien été. OK. T'étais bien préparé. Ah, ben, tu vois, nourri. bien préparé, pas du tout. J'ai appris ça comme une semaine d'avance. Hey, je fais ça. OK, ben, let's go, tu sais, j'embarque. Puis... Oh, le défi à Jérôme, là, oui. c'est vrai, c'est pas. Fait que zéro préparation. J'étais arrivé là le matin, on se rejoignait d'une petite savonnerie, puis il y avait une place de café. Fait que j'ai pris comme un café, puis un petit bout de brownies. C'était ça mon déjeuner. OK, mais zéro préparation pour moi, là, Ouais. ça veut dire que t'as rien fait pendant 3 mois avant, t'as pas couru pendant tout ça. Non, C'est pour moi, je c'est faisais de zéro l'entraînement préparation. normal, mais pas, OK. pas pour ça. Je savais même pas que j'allais T'as faire pas ça. fait de trail autant que t'aurais pu en faire, mettons. Non, c'est ça. Je faisais de la trail comme que je fais d'habitude. Là, une fois de temps en temps, je vais à Saint-Bruno. Puis... Mais zéro préparation. Mais au moins, ce coup-ci, mon alimentation était correcte parce que j'ai pas essayé de quoi de débile que j'avais jamais fait avant. Puis ça aussi, hein. Alors, faut jamais faire de quoi de nouveau le jour d'une course. Fait que Effectivement. manger beaucoup la veille quand tu fais jamais ça. Hein. You. Tu sais, j'ai fait une petite clinique théorique de transition, puis c'est exactement ce que j'ai mentionné. Les gens arrivent en compétition, puis ils achètent des affaires, un nouveau Changer les casque, roues, changer les roues. des nouveaux roues, ils vont acheter nouveau pédalier. Ça sonne comme un fait vécu, ça. Pas moi. Non, c'est pas moi. Patrick Beauregard. Oh, comment ça qu'il a fait ça? Je peux pas croire, un homme d'expérience comme lui. En 2000, Ben justement, il était décevant. pas l'expérience. L'expérience est rentrée. en 2008, au Ironman Lake Placid, la veille, c'est 2008 ou 2010, mais pas mal sûr que c'est 2008, la veille, il a changé son pédalier pour un pédalier zip, un pédalier. Et le pédalier zip, il fitait pas parfait dans son cadre gourou, puis il a comme strippé l'intérieur du bottom bracket. C'est ça. Fait que, il y a eu des petits Ben, il a problèmes fini après. son 180. Oui, il a fini. C'est Dan, mais il a fini. Oui, mais il a fini, mais après ça, son pédalier, comme tout était comme fini, là, il a payé 1200$ en 2008. Oh, Pat. Pour un zip. Mais c'est correct, ça fait plusieurs fois que je compte la même histoire. Oui, parce puis qu'à chaque toujours fois qu'on parle de nouveau, ça c'est comme l'extrême du nouveau. Ouais. L'année passée ou l'année d'avant. T'apprends plus par tes erreurs que par ce Oui, qui va bien. Fait que c'est comme... définitivement. Puis tant mieux si c'est Pat qui a fait l'erreur pour moi. J'ai pas assez Exactement. pour apprendre ça. Ouais. Ben, toi, ça, c'est. Ouais. Mais je vais te dire quelque chose, là. Tu vas peut-être pas me croire, mais je pense que tu n'as pas appris ta leçon. Parce que je pense que ouais? tu penses que la leçon, c'était L'alimentation. l'alimentation Ouais, de moi, la c'est comme ça que veille. je l'ai vu. Je pense Je pense que c'est la préparation. Je pense que tu as encore eu une expérience qui a été positive en pensant que c'était l'alimentation de la veille. OK. Mais je pense que la vraie leçon, tu l'as pas appris encore. Puis selon toi, c'est quoi la vraie Je te le dirai pas. Ah, ben là. Mais là, coach, mon coach. Come on! C'est ça. Moi, je pense que. Mais ça, je trouve ça très intéressant parce que ça se peut que j'ai pas raison, OK? Mais souvent, on va faire. On va. Mettons que quelque chose va mal aller, puis on va faire le lien avec quelque chose que finalement, c'était pas vraiment la vraie raison pourquoi ça n'a pas bien été. Tu sais, fait que. Tu sais, dans les deux cas, ta préparation a été comme ordinaire, puis toi, tu dis, ben, la seule différence a été l'alimentation. Ouais. C'est ça. Moi, je pense pas que la seule différence a été l'alimentation. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre là-dedans. Je sais pas trop, je soupçonne que c'est quelque chose d'autre, mais je pense que c'est pas juste l'alimentation. C'est ça. Mais je pense que tu vas le découvrir au prochain défi. OK. Au prochain défi. Ça dépend comment tu l'entreprends. C'est quoi ton prochain défi, J'ai Jonathan? pas vraiment de prochain défi, c'est ça. Ouais. Depuis un bout, j'ai comme pas besoin de défi parce que je m'entraîne bien sans avoir besoin de carottes en avant. De motivation, Ouais. ça, je comprends. Ben, écoute, moi, qu'est-ce que je pense? Moi, la différence entre les deux, là, c'est ton entourage communautaire par rapport au défi sportif. Il y en a un que tu as fait toutes tes affaires tout seul, sans trop en parler avec personne, tu as gardé ça pour toi. Et l'autre, c'était comme sur un coup de tête. Tu étais très en forme quand même. Je me rappelle, là, avant de faire ça, ben, tu courais régulièrement, une couple d'heures, 1h30, le kit, sans aucune pression. Puis tu allais là pour le fun avec des chums. Ouais. Puis
il y a comme une différence. Je pense que même si tu aurais pris une bière la veille avec des peanuts, ça aurait quand même bien été. C'est ça mon soupçon. Peut-être. C'est sûr que l'effet de la gagne, Ça aide. ça l'aide, là. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans par rapport à ça. Je pense que quand on se fait un défi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un défi puis ils se disent, je vais faire le défi, je vais garder ça pour moi, puis je vais pas l'en parler à personne, puis surprise, j'aurais fait le défi. C'est une bonne façon de t'enlever de la pression. OK? Parce que tu enlèves la pression quand tu fais ça. Parce que si tu le dis publiquement, tu es comme obligé de le faire, il y a une pression. Si tu le dis pas à personne, ben si tu le fais pas ou si ça va pas bien, personne ne le sait. Juste toi. Mais c'est ça, je pense que ça dépend. Il y a des gens qui sont bons sous pression, puis il y a des gens qui font l'inverse. Fait qu'il faut que tu te connaisses. Hein. Mais je pense qu'il y a moyen de quand même mettre les affaires publiques sans augmenter ta pression. Puis c'est ça la différence. C'est comme, hey, on fait ça, oui, OK, parfait, mais mon objectif, c'est temps, on se supporte là-dedans, on s'entraîne ensemble, puis go. Puis si tu mets pas une pression de je dois réussir ou je dois faire un certain temps, mais toi, Jonathan, je pense pas que tu vas jamais. Moi, je veux que quand ça va pas bien, toi puis Pat puis Eric, vous allez rire de moi. Tu sais, c'est comme j'ai besoin de cette pression-là. Ouais, mais fait que peut-être que toi, dans les prochains défis, tu as besoin peut-être plus que les gens sachent dans quoi tu t'embarques pour que tu puisses avoir un. C'est quoi qu'on dit? Un feedback, mais un. Reconnaissance? Non. Un reward. Quelqu'un qui te suit, là, quelqu'un qui t'a que tu des redevable à une gang. Tu sais, c'est comme quand je donne un rendez-vous à quelqu'un pour aller s'entraîner, ben il faut que j'y aille parce que j'ai donné rendez-vous à la personne. Je suis redevable à la personne que j'ai donné rendez-vous. Fait que si tu fais, mettons, la prochaine fois à Arikana avec 3-4 personnes, on s'en va ensemble le faire, puis tu vas être quand même redevable à eux, tu vas voir ça va aller bien, tu vas t'entraîner ensemble, peut-être ça va mieux. Mais pas 100% sûr. Pour la préparation, définitivement, ça va mieux avec une gang parce que ça, il y a des journées que tu sortirais pas, mais c'est comment? Ben là, j'ai dit à l'autre qu'on allait se rejoindre à Saint-Bruno, faut que j'y aille, je vais pas le laisser de ça. OK. Très intéressant. Vraiment intéressant. Y a-t-il quelqu'un qui veut aller deuxième? Vas-y. OK, bon. Ben, je peux parler de. Ben, un peu. Dans l'année 2, je sais pas si je prends mon premier demi-marathon ou mon premier demi-Ironman, mais je vais y aller avec mon premier demi-Ironman. OK. Parce que tu vois, moi, j'avais choisi de ne pas en parler. OK, intéressant. Ouais, j'avais choisi de ne pas en parler. Je faisais déjà de la natation, je faisais déjà du vélo, je faisais déjà de la course, mais j'avais fait comme un triathlon sprint, puis j'avais comme pas fait d'autres choses, puis les gens autour de moi me disaient « Pourquoi tu fais pas des demi-Ironman? Pourquoi tu fais pas du triathlon? T'as l'air en forme. T'as l'air en forme, ça serait tellement facile. » OK, mais tu sais, moi, pour choisir un défi, il faut que je le sente. I have to feel it. Si je le file pas, puis tout le monde me pousse dans le dos, je le ferai pas. Okay. C'est sûr et certain. Fait qu'il faut vraiment que ça vienne de moi. Puis mon premier demi-Ironman, ça a été le plus froid de toute l'histoire des demi-Ironman de... à Lac Placide. Au Lac Placide. The Ice 70.3. Ouais, vraiment. C'était extrêmement froid, mais en même temps, ça a quand même... Honnêtement, moi, j'ai pris ce défi-là. Je me suis acheté un plan sur Training Peaks. J'avais pas de coach, j'étais pas dans Orange à ce moment-là. Ouais. J'ai suivi mon plan coup-ci, coup-ça, mais tu sais, mon objectif, c'était de le finir avec le sourire. Okay. On s'entend qu'il n'y avait pas la pression de temps, la pression de... Et je me souviens pas, ça fait pas tant longtemps que ça, mais je me souviens pas, tu sais, j'ai-tu été si hyper disciplinée dans mes entraînements? Écoute, je suis pas capable de te dire. Je sais que l'alimentation, je suis allée voir Amélie. Fait que au niveau de l'alimentation, je m'étais quand même bien préparée, mais tu sais, j'avais pas testé ma bouffe, j'avais pas testé mes gourdes, j'avais pas testé mon carb load et tout ça. Fait que tu sais, je savais pas trop comment... T'es tout seul. Ouais. Je peux pas répondre à la question. Je me suis jamais arrêtée à... Ça, je pense que c'est important parce que... Je pense que ça va dans le cycle de vitesse de la vie, peut-être, là. Tu sais, quand j'en ai beaucoup, j'ai peut-être plus besoin d'être toute seule. Puis quand que, tu sais... Quand, mettons... OK, fait que mettons maintenant, t'es dans une équipe, OK? Ouais. Y a-tu des moments où tu dis, OK, j'aimerais mieux aller m'entraîner tout seul? Ben, tu sais, comme la semaine passée, David, il était pas là. Je suis pas allée aux entraînements. Je l'ai fait toute seule parce que, tu sais, fallait que je sois plus à la maison avec les enfants. Fait que mais j'avais aussi le besoin d'être toute seule. Okay. J'ai quand même fait mes entraînements. Ouais. J'en ai fait moins, mais j'en ai quand même fait, mais je les ai fait toute seule. OK. Mais puis, et puis ça arrive-tu que tu as besoin de la gang? Ben oui. Moi, je trouve que courir le mardi puis le jeudi soir, c'est les entraînements les plus cool, là, puis les plus payants, là. C'est payant au niveau de ton dépassement de soi. Tu sais, faire des intervalles là, dans ta rue en plein hiver, tout enneigé, toute seule, versus le faire avec une gang qui
sais, qu'il y a comme 70 personnes autour de toi, c'est pas pareil, là. Ouais. Vraiment pas pareil. Ben, revenons à Lake Placid, OK? Ouais, là, tu avais décidé de un an à l'avance? C'était-tu un an à l'avance que tu avais pris la décision? Non, je m'étais inscrite, je pense qu'il était comme mai. Comme quelques mois d'avance, il y avait encore de la place. Pourquoi tu as pris la décision de t'inscrire au mois de mai, qui était 4 mois à l'avance? Oui, 4 mois à l'avance. Écoute, avril-mai, je le sentais. As-tu pris la décision tout seul? Oui. T'as-tu pris la décision tout seul? J'ai tapé sa table. Ouais. Ouais. Oui, j'ai pris la décision toute seule. OK. Ouais. Fait pas de pression. Fait que tu t'es inscrit sans parler avec David, rien? Non, exact. Bon, je m'inscris. Ouais. Je disais que je me suis inscrite à la Placide, il a fait. Hey. C'est-tu parce que tu voulais pas te faire convaincre de pas le faire? Non. Non. J'étais prête. OK. J'étais prête. Non, pour ça, entre moi et David, je te dirais, non, il n'y a pas de... OK, non, mais ça aurait pu. Des fois, il y a des gens s'inscrivent dans quelque chose, puis après ça, ils en parlent après, parce qu'ils ne veulent pas se faire convaincre de ne pas le faire. Mais non, okay. Je me suis inscrite 4 mois avant. Okay. Ça faisait 1 an que je faisais du vélo. C'est quoi t'as senti? Moi, je vais revenir à ça. L'excitation. Là, j'avais le goût, j'étais prête. Là. OK, là, ton défi est là. Ouais. Il est sur l'écran. Ouais. Tu as décidé de prendre la décision. OK, là, je vais m'inscrire à Lake Placid. Ouais. C'est quoi ton sentiment quand tu payes sur le bouton et tu t'es inscrit? Shit. Je viens de faire ça. As-tu un moment d'hésitation? Non. OK, non, t'as rempli, clic. Non, moi, quand je prends ma décision, mon premier demi-marathon, c'est la même affaire. Quand je me suis inscrite, je m'étais dit jamais je vais faire un demi-marathon. Puis quand j'ai pris la décision de m'inscrire, j'étais prête puis je me suis entraînée pour. OK. Mais il faut vraiment que ça vienne de moi. Si je sens que... Si les gens me disent « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça... » Non. Plus que tu vas me le dire, moins que je vais le faire. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Parce que un des affaires, j'entends, je te dirais 50% du temps, quand quelqu'un s'est inscrit à un événement, il parle, mais mes amis se sont inscrits, fait que moi aussi. Ma soeur s'est inscrite, fait que moi aussi. Mes coéquipiers se sont inscrits, fait que moi aussi. C'est moi j'embarque. Ouais. OK. Ben, je pense que c'est mon passé de nageuse, OK, qui, quand j'ai arrêté de nager, là, j'ai accroché mes bretelles, là. Ouais. J'étais tannée, là. OK. J'étais écœurée, là. Je voulais plus nager. J'ai pas nagé pendant 10 ans après, là. Ouais. Pendant des années, là. Puis ça a pris une couple de mois avant que David sache que je nageais, tu sais. J'en parlais même pas. J'étais vraiment, là, j'en avais par-dessus la tête. Il y a des gens qui nous écoutent. Ouais. Qui comprennent pas ça. Ouais. Parce que la plupart des gens qui nous écoutent ont commencé sur le tard dans leur vie à faire du sport. Ouais. OK? Il n'y a pas grand monde qui nous écoute présentement qui ont fait du sport de compétition jeune. La plupart ont découvert le triathlon en étant adulte, puis adulte avancé, exact. après les enfants, puis tout ça. Ouais. OK? Donc, toi, tu es arrivé à un point où tu étais à une écœurantude. Ah, c'était du 25 à 30 heures semaine, là. Aigu. OK. Ouais. Fait que quand on dit aux gens, fais ça comme mode de vie et mets pas trop de pression puis vise pas trop la performance puis la continuité dans l'engrenage de toujours t'inscrire sans arrêt à des affaires, c'est parce qu'on le sait, les entraîneurs d'expérience puis les vétérans d'expérience, que à un moment donné, tu peux arriver à un point où tu es écœuré. Exact. C'est ça. Ouais. Fait que ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, là. Qu'est-ce qui est le miracle là-dedans, c'est qu'après avoir été écœuré de la natation, tu t'es mis à faire du triathlon qui inclut la natation quand même. Ben, j'ai recommencé à nager quasiment... Attends, j'ai arrêté de nager à 19 ans. J'ai eu ma ricard. J'ai recommencé, ça fait à peu près 10 ans. J'ai 44, j'ai compté peut-être ça à 33, 34 ans. Fait que t'as arrêté un total de 13 à 15 ans. Ouais. Quand t'as recommencé, là, c'était-tu facile? Ah, quand j'ai sauté dans l'eau, ma première entraînement, je suis arrivée à la maison, j'ai fait « Oh my God! Je me sens tellement bien! » Oh, OK. Ah, c'est le fun, ça. C'est intéressant. Feeling de dire « Oh mon doux, comment ça j'ai arrêté autant de temps que ça? » Ouais. Le défi que t'as fait, le Lake Placid, la journée, ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Ben, en fait, j'ai eu un problème de vélo à un moment donné. Mais tu sais, je suis partie dans le mindset que
Je savais que c'était un des plus difficiles. Tout le monde me disait, t'es folle de faire Placide, il est super tough, c'est comme 30-45 minutes de plus que Tremblant. Ça, tu ne savais pas quand tu t'étais inscrit. Je savais qu'il était difficile parce que, tu sais, David puis moi, on a souvent fait beaucoup de camping dans ce coin-là, puis on a fait du vélo. Fait que, tu sais, je savais qu'il y avait de la côte, puis que j'allais faire le parcours. Ouais. Fait que je savais que ça allait être difficile, mais je l'ai vraiment pris 1 kilomètre à la fois. Moi, je voulais avoir du fun. Puis j'ai eu du fun. Tu te souviens quand je passais en face de la tente orange? Oui. Ouais? Oui. OK, j'avais du fun. Oui, t'avais un gros sourire, t'étais super content. En fait, t'étais comme un état euphorique, là. Oui. Où ce que t'étais en train de vivre un gros moment dans ta vie qui effaçait toutes les carentudes de ta jeunesse par rapport à la natation. Parce que tu as vécu des bons moments en natation, tu es écœuré de ça, mais c'est comme si tout d'un coup, la sportive en toi est comme il y a eu comme une renaissance. Oui, c'est vrai, je l'avais pas vu de même. Oui, effectivement. Puis, tu sais, quand je suis arrivée, quand j'ai traversé la ligne, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est tellement le fun! » Le feeling de la compétition, puis du dépassement de soi, là. Ouais. Fait que... Mais tu ne le referais pas seul. Là, c'est parce que tu as vécu une affaire où tu n'étais pas dans une équipe, tu t'es entraîné peut-être avec David un peu, mais en préparation seule. Est-ce que là, tu l'as fait cette année avec une équipe? Oui. Est-ce que tu le retournerais vers le « OK, je fais ça juste pour moi, puis je le fais seul, pas d'équipe ». Dans un club, puis tout ça, non. Ouais. Non. Okay. Définitivement, non. Parce que, c'est quoi la différence? Ben, la différence, comme je disais tantôt, tu sais, si t'as besoin d'être avec l'équipe, tu y vas. Si t'as besoin d'être plus seul ou de faire tes entraînements de ton côté à cause de ton horaire te permet pas, ben tu le fais, tu sais, d'avoir cette flexibilité-là. Parce que quand t'es seul, t'es seul. T'es vraiment toute seule. Tu sais, quand j'ai fait mon premier demi-marathon, tu sais, je m'entraînais, je courais toute seule. Puis, tu sais, je courais 1 fois par semaine, je nageais 3 fois par semaine. Puis, tu sais, j'avais comme pogné un plan sur Internet, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, aujourd'hui, puis j'aimais ça, moi, partir des long runs, là, courir toute seule. Ouais. J'aime encore ça, mais, tu sais, je faisais jamais d'intervalle. Tu sais, je ferais pas... Si j'ai besoin de faire de l'intensité, je veux le faire en gang. Ouais. Faire une long run toute seule, ça, c'est parfait. Okay. J'adore ça. Parce que tu peux aller vraiment à ta vitesse. Oui, à ma vitesse, mais aussi d'être seul avec soi-même. Seul avec moi-même, exact. Ouais. C'est ça. OK. Après le défi à Lake Placide que tu t'es entraîné seul puis tout ça, puis après l'année passée le demi-Ironman à Tremblant, là après il doit être beaucoup bien différent. Ah oui, c'est même pas pareil. Non, c'est pas pantoute pareil. OK. Mais non. Juste ce qui s'est passé dans la tente après Tremblant, je veux dire, c'est... Ouais, puis celui qui nous écoute, c'est que dans le fond, quand tu as fini Lake Placide seul, ben tu vas avec ta famille, ta famille est contente, tu vis un beau moment. Ouais. 30 minutes plus tard, c'est terminé. Non, c'est terminé. Mais tu sais, il y avait quand même, tu sais, comme je disais tantôt, Alain Lemay, il y avait Alain Beg, il y avait Martin Lisa qui était dans la tente aussi, mais tu sais, reste que... Tu sais, je les connaissais parce que David les connaissait, mais tu sais, je les connaissais pas tant que ça. Mais tu sais, la fin de la course à Tremblant avec toute la gang orange, qu'on a ri à en pleurer parce que c'était trop drôle. Là. C'est un moment unique là, que tu peux juste vivre ça en équipe. Ouais. Ceux-là qui ont fait des sports à l'équipe, moi j'ai fait des deux. J'ai fait des sports individuels, j'ai fait des sports d'équipe. Une victoire en équipe est incomparable. OK? Fait que là, ça c'est une victoire individuelle qui se vit en équipe. Oui, dans ce sens-là. Comme en natation, on fait des épreuves individuelles, puis après ça, on vit avec notre équipe. Puis après ça, il y a l'autre qui est tournoi de volleyball, gagner le championnat. Ça joue en équipe, ça se vit en équipe, ça se célèbre en équipe. Ça, c'est quasiment impossible à battre. Puis en triathlon, tu peux pas reproduire ce genre d'affaires-là. OK? Mais que tu peux le vivre en équipe, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui a déjà vécu un tournoi de soccer, championnat, gagner le trophée en gang, on lève le trophée, on célèbre, c'est comme quelque chose d'autre. Pour moi, c'est qu'est-ce que toi tu passes, comme aller voir un très très bon film seul, tu sors du film, puis t'en parles avec qui? C'est ça.
là, tu t'en vas voir un film avec ta femme, puis là, vous en parlez pendant 1 heure de temps parce que le film vous avait affecté, puis tu sais, il y a comme le partage. Oui, exactement. Le partage de on a vécu le moment ensemble, puis c'est ça que en tout cas la comparaison est vraiment intéressante entre Jonathan puis Mélanie. Toi t'as vécu une affaire seule, puis tu sais c'est quasiment pathétique le retour de l'auto de Charlevoix. C'est long, ça a mal été pendant 4 heures de temps, t'es dans ta voiture tout seul, puis la bonne nouvelle c'est que personne l'a su que ça a mal été, mais ta déception était pas comme t'avais personne pour te monter le moral là, dans le fond là, tu sais. Ok, c'est intéressant ça. Moi je vais aller rapidement. Parce que j'ai vécu, moi c'est un échec, ok, puis c'est l'Ironman 2010, moi j'avais fait 2008, c'était mon premier Ironman, ça faisait 26 ans que je voulais faire l'Ironman. Qu'est-ce que pas beaucoup de monde savent, c'est que j'étais inscrit à Ironman Hawaii en 85-86. J'étais inscrit à Ironman Hawaii, t'avais pas besoin de faire les qualifications dans ce temps-là. T'es tellement bien. Ouais, je sais. Puis là, mais j'avais 20 ans. Puis là, je suis allé voir ma mère. Écoute, j'aurais besoin d'un billet d'avion. Je pourrais avoir de l'hébergement là-bas. Mais là, le billet d'avion, dans ce temps-là, coûtait quasiment 2000 $ pour aller à Hawaii de Montréal. Oui. Puis ma mère, elle a refusé de me prêter de l'argent. Puis tout ça. Fait que bon, écoute, je retournerai une autre fois. Bon, ben, j'ai jamais retourné. Mais à chaque fois que je regardais le reportage d'Ironman à la télévision, écoute, dernier 10 minutes, je pleurais aux larmes tout le temps. OK? Ça a pris 25 ans avant que je décide de m'inscrire à Ironman. Je me suis inscrit avec Patrick Beauregard sur un coup de tête en train de nager. J'ai dit à Pat, je m'inscris au Ironman 2008, puis on l'a fait ensemble. Ça a super bien été, une grosse célébration. Puis je me réinscris pour 2010. En 2010, c'est l'année de l'accident des filles. OK? En vélo. OK, en vélo. Fait que l'accident des filles, c'est arrivé au mois de mai. Puis là, c'est en pleine préparation pour Lake Placid. Et pas capable d'aller sur la route en vélo. Je trouvais toutes les excuses possibles pour pas m'entraîner. Tu sais, vraiment un désastre point de vue préparation. Je l'ai fait la Lake Placid, c'était un désastre. Mais le désastre, c'était pas un désastre physique parce que oui, j'ai pogné des crampes, oui, j'étais mal préparé, oui, tu sais, j'aurais fait un temps plus lent, j'ai fait un temps plus lent, mais mon attitude était à chier. Mon attitude était à chier parce que on dirait que oui, c'était tragique, mais on dirait que j'utilisais cette tragédie-là pour me donner toutes les excuses possibles pour dire les malgré que. OK. Tu sais, j'avais un boîte complet de malgré que, des excuses. Puis les gens ils disaient, ah ouais, mais tu sais, Pierre, c'est normal, l'accident, nanana. Puis j'écoutais, ouais. Puis je m'écoutais, puis je me croyais zéro, là. Tu sais, quand je parle de procrastination, là, je procrastinais sur l'entraînement, j'aurais pu aller courir. Je disais, je peux pas faire du vélo, je peux pas sortir, j'ai peur. Puis c'est vrai, j'avais peur. Mais j'aurais pu facilement m'entraîner à l'intérieur. J'aurais pu juste dire, regarde, je vais le mettre de côté, cette épreuve-là, là, puis on va le laisser faire cette année, puis je vais me reprendre. Mais on dirait que j'ai toutes fait les mauvaises affaires qu'un athlète devrait pas faire quand il est bien coaché. Si j'avais coaché moi-même, j'aurais dit tout de suite, OK, psychologiquement, là, t'es pas dedans. Ouais. Je te conseille fortement de juste pas le faire. Ouais. Mais Zwartman, tant qu'à le faire, ferme ta gueule puis entraîne-toi. Tu sais? Puis là, la journée de la course, attitude, mais de merde. OK? Tellement qu'à un moment donné, je fais mon premier lot puis j'ai pogné des crampes après 70 km de vélo. OK? Fait que là, j'ai dit, ça va pas bien, là, tu sais. Je me débarquais de mon vélo, des crampes, parce que crier à terre, puis tout ça, mais tu sais, ça se gérait, puis là, j'arrive devant Lynn, qui est là pour m'encourager à kilomètre 90, et tout ce que je fais pendant 3 minutes, c'est que je chiale. Sans arrêt. Je chiale. Je vois Lynn, puis je me dis, parfait, ah ouais, ça sort tout. Fait que là, elle dit, c'était parfait. Elle dit, bon, t'as-tu fini de chialer, là? Là, j'étais là, mais là, tu comprends pas. Je dis, oui, j'ai très bon compris. Ça fait je sais pas combien de minutes que tu me parles que ça va pas bien. J'ai compris. Ouais. Mais tu dis quoi? Je t'ai enduré pendant 1 an. Je suis ici pour te regarder. Au pire, tu devrais avoir au moins une bonne attitude. Puis tu sais quoi? T'es pas mort. T'es encore en vie et tu peux pédaler. Il
Il y en a 3 qui sont mortes. Et sec. Changement total. Ah ouais. Des push-ups dans le milieu de la rue. Je faisais des high-fives à tout le monde. J'ai fini la course comme une demi-heure plus lent qu'il y a 2 ans en faisant des high-fives à tout le monde. Je courais, puis tu sais, à chaque fois je voyais du monde dans mon groupe donner des high-fives, faisait des push-ups. Mon attitude a complètement changé. Mais elle pesait sur le bon bouton. Sur le bon. Peser sur le bon bouton. Puis qu'est-ce que je pense, c'est que souvent on se met une espèce de pression inutile, ok, de temps. Puis là, je voyais bien là, que j'allais pas faire un certain temps. Puis je me donnais toutes les excuses possibles, mais mon attitude était à chier. Puis depuis ce temps-là, depuis 2010, les affaires number 1 que je parle, c'est la constance. Puis la deuxième affaire que je parle, c'est l'attitude. Votre attitude psychologique. Tu sais, le privilège que vous avez de vous entraîner. Fait que ça a été ma leçon. Mais moi, j'ai compris, la leçon, c'était pas ma préparation physique. OK, oui, c'était à chier, mais la leçon, c'était mon état psychologique, là, était comme une excuse pour pas bien m'entraîner. Fait que c'est ça. Mais c'était quand même un événement qui était... Oui, je comprends. La bonne décision à prendre, ça aurait été de juste dire, OK, je le fais pas. Ou la deuxième bonne décision à faire, c'est, regarde, je vais le faire, là, mais je vais le faire pour, tu sais, juste avoir du fun, avoir une bonne... Tu sais, j'ai eu plein de gens depuis ce temps-là qui ont eu une préparation ordinaire physique. Puis je dis, est-ce que tu veux faire l'événement? Oui, je veux faire l'événement. Es-tu capable d'accepter que ton temps va être plus lent que la dernière fois? Oui, je suis capable d'accepter. Ben, fais-les, have fun. Tu sais, amuse-toi, fais ce que tu peux. Puis la journée d'événement, personne ne va te juger. Puis ça, c'est vrai, ça. C'est vrai. Personne te juge. Parce que, encore aujourd'hui, non. Ben, les gens qui te jugent, là... Ils sont pas mal placés. Ben, t'as pas besoin d'eux autres. C'est vrai, t'as raison. Ben, c'est un bon point. C'est ça. Judge the judger. C'est arrivé que quelqu'un te juge sur une course? Moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Non. Ben, le monde ne juge pas dans ta face. Ouais. Mais des fois, t'entends, des fois, ça arrive à tes oreilles. Ouais, fait que quand ça arrive à tes oreilles, c'est parce que ça jase pas mal. Ouais, c'est ça. Fait que t'as pas besoin d'eux autres. Ouais, c'est ça. Éric. C'est vrai. Mon défi, je vais parler de Vegas il y a 2 ans. Aller au camp de triathlon à Vegas. J'avais décidé, j'ai été il y a 3 ans, j'avais fait une semaine. J'avais aimé ça. J'avais pas été dans un groupe super rapide, mais bon, j'étais en arrière, puis c'était du fun. J'ai dit, OK, l'année prochaine, je reviens, je fais les 2 semaines. Comme encadreur ou comme athlète? Comme athlète. J'ai toujours comme... Fait que pendant les 5 mois qui précèdent, j'ai été un robot. Je me suis entraîné comme ça coche, là. OK. Je faisais le 53-11 2 fois par semaine, une fois chez nous. Tu sais, les entraînements, c'est Pierre qui faisait. J'étais là pour la gang qui était au 53-11 aussi dans ce temps-là. Ouais. Et j'étais arrivé et j'étais prête, là. J'étais comme, OK, let's go. Sauf que pendant les 4 premiers jours, j'ai pas eu de fun. J'ai pas eu de fun. Comment ça? Je le sais pas. Je suis pas sûr. Puis c'est après le 4e jour où là, ça a changé, puis j'ai fait... Ça a changé, j'ai comme... Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui est arrivé, puis j'ai fait, OK, relaxe-toi, là. C'est comme, t'es ici pour avoir du fun. T'es pas... Tu sais, j'étais encore dans le mode robot jusqu'à la 4e journée du camp. Puis à la 4e journée, j'étais comme, ben là, je suis là pour avoir du fun, là. Je fais quoi ici, là? Je sais pas. Je pense que j'ai une théorie. Ben oui, moi aussi. Ça se peut-tu que pendant tout ce temps-là, t'étais comme, je vais arriver à Vegas, puis ça va être tellement hot, ça va être tellement le fun, puis là, t'es arrivé, puis c'était le fun, mais pas à la hauteur de tes attentes? Non. Ou tu voulais performer dans tes 4 premiers jours, ou t'étais trop dans ta performance? T'étais dans quel groupe la première semaine? Le A? Le A. Ouais. Parce que pas longtemps avant que t'es allé au camp, je t'ai dit, toi, Éric, je me rappelle très bien, là, comme si c'était hier, là. J'ai dit, Éric, t'es vraiment assez fort pour être dans le A. Ouais. Puis ça t'avait shaké un peu. Ouais. Parce que non seulement tu étais très prêt, mais je pense que, tu sais, quand je parle de constance, puis après ça, compétence, puis confiance, ben, t'avais la constance, t'avais la compétence, mais t'avais pas la confiance d'être capable de faire le groupe A. Ouais. Puis moi, j'ai vraiment insisté, j'ai dit, tu sais, Éric, fais le groupe A. T'es capable de faire le groupe A. Fait que là,
c'est drôle que tu te rappelles pas de ça. Parce que tu étais dans le groupe, tu suivais le groupe, tu rushais ta vie. Oui, je rushais ma vie. Là, mais tu suivais, là. Oui. OK? L'année d'avant, Philippe Gay a vécu la même affaire que toi. Ah, ouais? Philippe Gay a vécu la même affaire que toi, mais Philippe Gay, il a attaqué le groupe A. C'est qu'il a dit, non seulement je sais d'avance que je vais rusher, mais je vais l'attaquer, je vais essayer de toffer le groupe pour la semaine. Tu sais? Toi, là, t'es comme... Je devrais pas être là. T'es comme un imposteur. C'est ça que Ouais. tu sentais comme un imposteur. Peut-être, oui, ça fait du sens ce que tu dis. Le syndrome de l'imposteur. La là, semaine d'après, t'as pas été dans le groupe A. Non, j'ai pas été dans le groupe A, puis... T'es dans le B, t'as eu du fun. blablabla, Oui. Qu'est-ce qui fait que t'es Tout pas allé dans le seulement. A? Ben, j'avais pas de fun. C'est ça. Oh, Mais c'est drôle que tu te rappelles pas la raison. Ouais. C'est drôle que tu Non, l'as c'est dit. vrai, Je t'as dis, ben raison. oui, donc, quand tu l'as dit, j'ai dit, ben c'est parce qu'il est dans le groupe A, puis tu t'en rappelles pas de Ah cette non, c'est partie-là. ça. Ben Mais c'est oui. comme après la 4e journée, ça doit être ça. C'est quand ils m'ont lâché sur Charleston. C'est là. OK. C'est là que c'est arrivé. Que là, c'est le 4e jour, Charleston, dans le fond. Ben oui. Ouais. C'est le mercredi Ouais. ou le jeudi. Là, C'est comme là, j'ai plus de fun. Là. Je suis en train de monter Charleston tout seul, va d'en face. Ouais. J'ai plus de fun. Là. Ouais. OK. Non, je peux Ouais. comprendre. Puis là, est-ce que le lendemain, t'as décidé de changer de groupe? Le lendemain, j'ai changé de groupe. J'étais avec Pat, peut-être. Ben oui. Pas qu'il était encore dans Puis... Pat, à chaque fin de journée, il venait me voir. Il dit, my God, Eric, il se pogne tellement de bang avec nous autres. ben, ouais. Parce que nous, on savait que t'étais un A, Ouais. mais toi, tu croyais pas que t'étais un A. Ouais, c'est ça. Je crois pas que j'étais un... Mais ça, c'est le fun parce que ça, c'est le classique. Ouais. Syndrome de l'imposteur, puis le classique, la confiance allait pas avec la compétence. Right. Puis t'étais pas rendu au point où ce que tu disais. Tu sais, il y a des gens que peu importe. La confiance est pas là, mais ils vont l'essayer pareil. L'histoire de Philippe Gay, là, il était pas vraiment prêt pour le A. Il était pas vraiment assez fort pour le A. Right. Mais il s'en crissait raide. Il disait, je vais l'essayer, Ouais. je vais bunker s'il faut, mais je vais rester dans le groupe tout le long. Il va falloir qu'il me mette une pompe dans les roues pour m'arrêter. OK? Lui, il avait l'attitude, fuck you guys, je vais réussir à finir. Right. Y a-tu réussi? Oui, oui. Oh, oui. Puis après ça, là, le niveau de confiance est allé through the roof. Wow. Wow. OK? Moi, je pensais la même chose allait arriver à toi. Mais je me suis dit, Eric va arriver là-bas, puis il va dire, hey, il va suivre le groupe toute la semaine, il va se rendre compte, my God, j'ai vraiment affaire ici. Et après ça, Right. son niveau de confiance va monter, puis il va tout faire après. Il va tout buster. C'est pas ça qui est arrivé. Non. C'est que ça t'a donné comme un coup de barre. Ah. Parce que tu as fait le lien imposteur avec j'ai pas de fun. Mais Ouais. non, c'est pas parce que t'avais pas de fun, parce que tu te sentais imposteur. J'ai pas d'affaires là. Dans le fond, je devrais pas être dans ce L'imposteur, groupe-là. Right. c'est souvent lié à la L'imposteur, c'est confiance, fort. là, c'est ça. C'est souvent lié à la confiance. C'est toujours lié à la confiance. Il y a des gens qui savent pas qu'ils sont imposteurs. Ça, c'est parfait. Ils sont naïfs. Ils sont là. Right. Kevin Saint-Pierre. Mais c'est comme il, si- il roule avec Laurent, part le premier, après 5 km, il part all out. Il n'y a pas d'affaire à partir all out parce que Laurent, il attend juste ça pour que quelqu'un Ben oui, que quelqu'un fasse la bosse. cave qui va le suivre. Mais lui, il s'en fout. Mais il se dit, hey, je m'en fous. Mais sauf que lui, le niveau de confiance va pas. Il était pas compétent, mais son niveau de confiance est très élevé. OK. Fait que lui, il réussit à briser des barrières parce qu'il est naïf là-dedans. Tu sais, c'est comme. Mais ça, c'est un trait de personnalité. Right. J'ai peut-être pas ce trait de personnalité. Mais ça se travaille, c'est que faut que tu Ok. le saches. Dans le fond, faut que tu saches que ta personnalité est faite de même. Mais c'est drôle que tu as complètement oublié cette partie-là. Ouais. Puis là, tu t'es rappelé par la Ouais, c'est conférence. drôle, là, C'est parce fort que, le cerveau, comment il fait un petit ménage des fois dans Ouais, ouais, c'est ça. moins agréable. Puis, Oui, parce que. Mais le reste de la semaine, c'est super, c'était mais super. tu sais, oui. En fait, les 2 semaines, le reste des 8-9 jours qui restaient, c'était incroyablement le fun. Ben oui, parce que ta compétence dépassait largement le groupe avec qui tu roulais. Fait que ton niveau de confiance a augmenté parce que Ah oui, c'est là, tu sûr. roulais avec des gens que tu pédalais une jambe puis tu étais plus fort que ça. Oui, puis je pouvais. Ouais, puis il y avait une autre chose aussi, tu sais, j'étais rendu que j'aidais les autres. Quelque chose que moi j'aime faire beaucoup, c'est Ouais. aider les gens. Ouais. Fait que il y a une autre partie de moi qui est embarquée aussi. Fait que c'est un. Moi, j'imagine que c'est compliqué Ouais. comme. Non, mais c'est pour ça que il faut pas que tu te battes avec ta propre personnalité. Toute une personnalité de protecteur. Right. Ok? T'as une personnalité de protecteur. Fait que toi, pour que tu réussisses un défi, faut que tu t'entoures des gens que tu vas
va amener vers ce défi-là. Fait que toi, la prochaine fois que tu fais un défi personnel, Faut que j'aille avec lui. ouais, tu devrais amener des gens avec eux que tu vas pouvoir les mentorer pendant que toi, tu réussis ton affaire. Oui. Au 5311, il est comme ça. Ben oui. J'ai roulé, c'est toutes Fait que les tu m'amènes dans le quasiment repas à avec Vegas cette toi. année? On verra. C'est ça, j'ai de comprendre. Mais ce que je m'en allais dire, au 5311, des fois, tu débarquais de ton vélo. Souvent, quasiment à chaque fois que tu débarquais de ton vélo, tu faisais ta petite tournée, voir si tout le monde était correct. Tu veux-tu du vent? T'es-tu correct? Nanana. C'est ça. Tout le temps. Tout le temps. T'as une personnalité de filmer, parrain. ouais. C'est de Ouais. parrain. Ouais. Fait que là, il faut que tu guides les gens. Mais pour un défi personnel, tu peux pas être le contraire de ce que t'es. Tu sais, tu peux pas. C'est comme quand moi je faisais des compétitions, je l'ai déjà dit dans les podcasts, je pouvais pas être un gars dans sa bulle. Parce que c'est pas dans ma personnalité d'être une personne sérieuse dans sa bulle. Fait que juste avant de faire les départs, 3 minutes avant, je faisais des jokes. Puis ça déstabilisait mes adversaires. Ils disaient, voyons donc, c'est qui fait des jokes, voyons donc, on était avec de partir, puis il fait encore des jokes, maudit Bartman, top ta gueule. Mais moi, je carburais à. Moi, j'ai du fun, vous autres, vous êtes stressés, puis moi, mais c'est ma personnalité. Le plus que j'étais baveux, le plus que j'étais en forme, le plus que j'étais baveux, le plus que j'étais baveux, le plus que j'avais des chances de gagner. OK? Quand j'étais pas en forme, je pouvais pas être baveux parce que j'étais pas prête. Non, parce que quand je deviens baveux quand je suis en forme. Patrick Beauregard, il sait ça. OK. Ben là, tout le monde le sait. C'est ça. Tu viens de le dire. Exactement. Mais je deviens comme cocky quand je suis en forme. Quand je suis pas en forme, je fais ma gueule. Ouais. Je parle je vais dire, ouais, je vais faire juste 6 burpees. Tu sais, je vais niaiser avec ma forme pour trouver, tu sais, alléger les affaires. Mais quand je suis en forme, je dis, quelqu'un me fait un défi. Ouais, on fait-tu 20 burpees ensemble? Non, 30. Tu sais, je veux comme être plus. C'est ça. Fait que, dans le fond, qu'est-ce que je dis, c'est que quelqu'un m'avait dit, dans mes premières courses, Pierre, c'était bien sérieux quand tu races. Là, j'ai fait, OK, je suis pas sérieux dans la vie, là. Fait que là, une autre personne m'a dit, pourquoi t'es pas juste toi-même? Sois toi-même. Stress, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, quand t'es en événement performance, tu peux pas. Tu sais, comme Jonathan, t'es une personne qui est dans sa bulle, t'es relax quand même. Tu sais, je veux dire, toi, tu peux pas être quelqu'un que t'es pas. Tu sais, tu peux pas commencer à faire des cris d'équipe. Pis tu sais, c'est pas dans ta, pas dans ta personnalité. Ouais. Tu sais, fait que tu peux pas aller contre ça. Ben, ça dépend parce que tu vois, quand j'ai fait mon premier demi-marathon, les enfants étaient quand même jeunes. Puis, écoute, j'étais tellement dans ma bulle. Tu sais, j'étais assez cheerleader, là. J'étais tellement dans ma bulle, je les ai pas vus du parcours. Puis eux, ils étaient fâchés après moi parce que j'aurais pas dit, tu sais, je tapais pas dans leurs mains, j'étais comme focus, puis tout ça. Ouais, mais quand t'étais nageuse, t'étais comment? Ben, j'avais la tête dans l'eau. C'est ça, t'étais focus ou pas? J'étais focus. C'est ça. Mais reste que aujourd'hui, ça, j'essaie quand même de faire attention. C'est pas naturel, tu sais, je peux rester assez focus, mais là, je suis dans une équipe, il y a des gens qui m'entourent. Ouais. Tu sais, je trouve que... Mais les deux se fait, OK? Ouais. Si je reviens à mon exemple, je faisais des jokes 2 secondes avant de partir. Quand j'étais parti, j'étais parti. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Là, c'était plus, il y en avait plus de jokes. Ouais, non, c'est vrai. Tu sais, c'est comme hey, mais quand on part, là. Oh oui, ça, Là, c'est Ouais. OK, focus sur. Tu sais, tu m'as déjà vu faire des défis où ce que je me suis mis jusqu'à tomber à terre, Jonathan? Ah oui. Oui. Bon, mais avant, j'étais en train de niaiser, hey. Je t'ai vu faire le truc de non, on va en rajouter. Puis ouais, je me rappelle t'avoir vu en forme. C'est comme on fait-tu un sprint jusque-là? Comment jusque-là? Non, on fait un sprint jusque-là, plus ça. Puis on est parti. Puis t'as comme pas respiré pendant 5 minutes. Là, bon, OK. Fait que là, tu vois, tu sais, dans le fond, il y a une personnalité que t'es en préparation. Puis après ça, tu peux être dans ta bulle en compétition. Tu peux faire les deux. Ouais. C'est juste que il faut que tu te connaisses. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que dans le fond, là, toi, là, tu peux, peut-être pendant l'événement, tu peux pas trop être cheerleader parce que ça te sort de Ma bulle. ton bulle performeur. Tu sais, fait que tu peux faire les deux. Laurent Gervais-Robert, c'est un gars qui est comme il entend Focus. tous les encouragements là, mais il peut même pas se permettre de sortir de ça parce qu'il est à côté à 101%, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai dit de temps en temps, mais fais juste toucher à ta casquette pour dire au monde, et je vous ai entendu. Ouais. Tu sais, mets un thumbs up parce que si tu fais juste le gars qui nous ignore, ben on t'encouragera plus. Mais tu penses-tu qu'on performe mieux si on reste davantage dans notre bulle et que on
on n'embrace pas les Ça dépend de ta personnalité. Ouais. Chrissy Wellington s'était reconnue pour sourire tout le long, puis elle faisait des bye-bye à tout le monde, puis elle était comme, Ouais. tu sais, McEnroe en partir ça pour le dernier bout. OK. Fait que on conclut avec ça. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. Dans le fond, les gens qui ont écouté, pourquoi je voulais faire ce podcast-là, c'est que... Une dernière question peut-être. Ouais. C'est quoi qui est comment tu fais pour choisir un bon défi? Ouais, tu vois. Mais ça c'est la question la plus importante. Parce que, une affaire que je pose tout le temps la question, quelqu'un qui me dit, moi je t'inscris à telle affaire, la première question que je pose, c'est pourquoi? Ouais. La raison que je pose la question pourquoi, je veux savoir de où ça vient, ça. Ça vient-tu de toi? Ça vient-tu d'un besoin de te prouver? Ça vient-tu parce que mon ami l'a fait, je le fais? Si parce que tu l'as vu sur YouTube? C'est intéressant. Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que tu t'en vas faire? Tu sais, ouais, je fais un Ironman, ah ouais, ok, pourquoi? Je sais pas, là, ça a l'air cool. C'est quoi les distances? Il faut qu'on nage, là, puis il y a du vélo, puis de la course, là. Les distances, je sais pas, mais tu sais que ça va durer peut-être 12 à 18 heures. Oh, fuck! J'en ai eu ça, j'ai eu de ça, OK? T'es sérieux? Oui. OK, je pensais que oui, des gens qui disaient, je me suis inscrit. Puis après, les gens qui s'inscrivent à Ironman, en demi-Ironman, en pensant qu'ils s'étaient inscrits au demi-Ironman, mais finalement, ils s'étaient inscrits au Ironman. Oui, François Roux. François Roux. Oui. Pourquoi? Tu sais, pour quelle date? Oui. Tu sais, fait que là, c'est important. Fait que, c'est très personnel. C'est presque personnel à où t'es dans ta vie, ta personnalité, qu'est-ce que t'as de besoin, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que. Tu sais, c'est. Mais tu sais, la question, c'est comment tu choisir ton défi? Tu sais, c'est quoi un bon défi? Ben, il n'y a pas de bonne réponse. Tu sais, par contre, faites pas un défi. Tu sais, toi, t'as dit quelque chose de vraiment intéressant tantôt, okay. Mélanie, t'as dit, je l'ai senti. Oui, il faut que ça vienne de moi. Quand j'ai fait mon inscription pour mon premier Ironman, 25 ans plus tard, tu sais, je l'ai senti, j'étais en train de nager, là, puis il y a comme quelque chose qui est sorti de mon ventre, là. C'est ça. Puis qui a fait, hey, c'est là que ça se passe. Ouais. C'est ça. Puis je pense qu'à cette heure, il y a trop de peer pressure. Tu sais, le monde se fait dire, hey, t'es capable. Ouais. Mais le monde, ils veulent que d'autres mondes s'inscrivent parce qu'ils veulent avoir des gens pour les supporter. Parce qu'ils ont besoin d'un support group. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup plus difficile tout seul dans ta bulle de s'inscrire dans quelque chose, personne ne le sait, puis dire je le fais vraiment pour moi. Ça, c'est très, très difficile à isoler, mais je pense que c'est la base. Tu sais, puis pose des bonnes questions. Puis il n'y a pas de limite. Tu sais, où il y a des gens qui disent c'est pas de l'heure qui s'est inscrit à un Ironman son premier triathlon. Je suis d'accord. OK? Je suis d'accord. Après, mais. Ça dure un peu, mais ça se fait. Ça se fait. Tu sais, mais pourquoi tu le fais? Tu veux-tu le faire pour te qualifier pour Kona ou tu veux le faire pour le faire avec le sourire puis le finir puis. Ou c'est juste une bucket list. C'est ça, exactement. Tu sais, il y en a que c'est une bucket list. Puis pour moi, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas quelqu'un qui veut faire pour la bucket list parce que je me dis, moi, je coach le triathlon parce que je pense que le triathlon est bon pour ta vie. C'est un style de vie intéressant. C'est du multisport. Toi, si tu veux le faire sur la bucket list, je te jugerai pas pour ça. Mais ça m'intéresse pas de te préparer parce que je sais que c'est éphémère. Tu sais, on va faire 9 mois ensemble, tu vas le faire, tu vas être content, puis après ça, ben, tu vas passer à d'autres choses. Ben, je trouve que tu sais, c'est comme aller en Europe. Tu sais, t'es allé à la Tour Eiffel, t'es allé au bucket list. Tu sais, pour moi, c'est comme. Non, je veux dire, c'est ça, mais je juge pas ça. Tu sais, il y a des. C'est facile monter à la Tour Eiffel dans l'ascenseur. Exactement. Du monde comme qui vont à la Tour Eiffel puis qui reviennent, tu vois, je me suis fait faire le tatou, je suis allé à la Tour Eiffel. C'est exactement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est correct. Je juge pas ça. C'est juste que moi, ça m'intéresse pas. Le tatou de la TOF. Oh, wow! C'est ça. Mais moi, je me dis, tant qu'à faire quelque chose en tout cas, tant qu'à rentrer dans ce sport-là, je pense que ça vaut la peine de y aller. En tout cas, y a-t-il des bonnes raisons? Je sais pas si peut-être qu'on ne sait pas au début. Dans le fond, c'est à cause de quelque chose qu'Éric a déjà fait. Ouais. De s'embarquer sur un défi qui était pas sûr qu'elle allait réussir. Ça, je me demande, tu devrais-tu faire un défi? T'es comme, ouais, je suis 90% sûr de pouvoir faire ça, ou faire un défi comme, je pense vraiment pas pouvoir, mais je vais essayer. Tu sais, où est la ligne de. Où est-ce qu'un défi est. Moi, je pense qu'il n'y a pas de ligne. Éric. Je sais pas. Ouais.
pas fait à un moment donné deux Ironman ou 2 demi sur 2 fins de semaine? Ah oui. Ouais. Ouch! Ouais. Ouais, mais il m'a posé la question, est-ce que c'est faisable? J'ai dit oui. Dans Puis il a quel fait OK. état? Le premier, OK. Deuxième, ça doit être plus intense, non? En fait, le deuxième a été plus facile que le premier. C'est ça que je dis à tout le monde, le premier entraîne le deuxième. Ouais. Si c'est back-to-back une semaine après l'autre, c'est mieux que 2 semaines après. Le monde, il y a beaucoup de monde qui font le grand défi fait- Pierre Lavoie puis ils font le demi-Ironman de Tremblant immédiatement après et ça marche. Ah ouais? J'aurais pensé que t'aurais Ouais. été trop fatigué. Tu fais juste dormir pendant une semaine. That's Ah it. oui, c'est ça que Tu c'est fais pas sûr. d'autre chose. Aucun rien. entraînement. Aucun entraînement. Rien pendant une semaine. Dans mes programmes d'entraînement, il n'y a aucun entraînement. Ils nagent la veille that's it. Puis ça marche. Parce qu'ils sont Ben là, sont fucking entraînés. Ouais, c'est ça. Ben, surtout dans les jambes. Là. Non, mais je veux dire, le vélo, c'est une joke. Là. Oh, ouais. Mais ils sont comme zombies. Ouais. Ça va super bien, mais ils sont un peu zombies pareil. Mais ça marche. Mais c'est pour ça que, dans le fond, il n'y a pas de mauvaise réponse puis il n'y a pas de bonne réponse à ta question. C'est vraiment personnel parce que moi, à cette heure, je ne m'inscris pas à quelque chose qui me fait peur parce que je n'ai plus besoin de me faire peur. Personnellement, Aller là. mon objectif, c'est juste d'être en forme. C'est tout. Mais je suis rendu là. Je sais pas pourquoi je suis rendu là, mais je suis rendu là, je le sens. C'est la Tu sais? sagesse. Mais il y a des gens qui ont besoin de s'inscrire à quelque chose qui leur fait peur parce que ça va les obliger à bien s'entraîner. Qui est bon. Il y a des gens qui arrêtent pas de mettre des affaires qui leur fait peur, puis finalement, ils font rien entre les deux, ils s'entraînent pas, puis ils continuent à mettre d'autres choses. Ça, mais non, mais ça arrive à beaucoup de monde. Ouais. Mais ça, c'est un espèce de cercle vicieux qui arrête pas. Ouais. Puis là, il faut réaliser, OK, là, ça fait plusieurs fois que je fais ça et ça marche pas. Ça marchera pas une 8e fois. Fait qu'il faut que je trouve la raison pourquoi que ça marche pas. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Effectivement. Ouais. Fait que... Bon, ben, Hey, all right. Hey, merci, gang. bye! Ciao. Bonne semaine! Bonne semaine. Pour ma ça. Je dis oui, s'il faut une saveur orange. Ben, cheddar. Cheddar, c'est très bon. Ils sont orange. Deux chicken wings sont vraiment bons. Il y en a juste 3 par année. Comme une saveur qui disparaît. Je pense que Doritos fait un chicken wings. Tu trempes les chicken wings avec la sauce Genre ranch dans le Ruffles. C'est très South USA de ta part, ça. OK. Du dip. Je pense